Bienvenue sur Princesse Ouin Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est se plaindre de l'être aimé avec mauvaise foi. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est aimer l'autre même quand on le connaît par cœur. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est vouloir un peu d'espace tout en recherchant l'autre du regard. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un qui m'est très cher, qui s'appelle Jérémy. Et pour ceux qui sont déjà très assidus à ce podcast, vous allez faire le lien très rapidement entre Ingrid et Jérémy. J'ai l'honneur de l'avoir à mon micro, ce fameux mari qui est avec Ingrid depuis 21 ans. Voilà, pour ceux qui ont suivi. Et pour les autres, Jérémy, c'est donc un ami que j'ai depuis le collège, depuis la 4e, où on était dans la même classe, qui est devenu très rapidement mon meilleur ami. Je trouvais que c'était la première fois que j'avais une première vraie amitié avec un garçon qui osait montrer sa part féminine, qui aimait les confidences, qui aimait parler, s'intéresser. Il était curieux. Et tout de suite, ça m'a beaucoup plu, jusqu'à avoir l'impression d'avoir un petit crush pour lui. Et puis finalement, avec du recul, j'ai bien vu que c'était vraiment l'amitié qu'on se portait qui me transportait et qui était vraiment très important pour moi. Et si je devais résumer, Jérémy, c'est quelqu'un que je trouve de très généreux, très émotif et très fidèle en amitié. Et donc aujourd'hui, on va parler avec lui d'amour, mais pas n'importe lequel, celui qui dure depuis l'adolescence, celui parti d'une petite étincelle d'enfance et qui a abouti à un amour d'adulte, l'amour avec un grand A, le vrai, le beau, l'unique. Bonjour Jérémy et merci d'être là. Hello Chloé, donc ça commence fort et déjà presque la larmichette à l'œil. Content d'être là. Mais je suis ravie que tu sois là. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir eu Ingrid au micro sur l'amitié, parce que tout ça, c'est aussi une histoire d'amitié, entre vous, entre nous. Et je trouve ça super intéressant maintenant de voir ce que c'est aussi être avec quelqu'un depuis l'adolescence. Est-ce qu'il y a des hauts, des bas? Comment est-ce qu'on fait pour s'y tenir? Voilà. Donc c'est avec toi que j'ai envie de parler de tout ça. Tout Et un merci programme, beaucoup. ça me va. Avant de passer sur le thème, j'ai une petite question pour toi. Quand est-ce que tu as fait ta princesse Ouin Ouin pour la dernière fois? La dernière fois, je dirais que c'est un petit peu, on va dire, indirectement lié à une blessure que je me suis faite physiquement parlant. Où donc c'était il y a 2 mois à peu près, où je me suis rompu le tendon d'Achille. Et ce qui a indirectement, au final, impacté notre vie du quotidien, notre vie de couple et notre vie de parents. Et donc cet équilibre-là remis en question a fait que j'ai dû beaucoup plus me reposer sur Ingrid, dont tu as parlé juste avant, avec du coup la nécessité à un moment donné de poser, de dire bon là j'en suis là, je ne suis plus capable de faire ça, j'ai besoin de toi, et même si ça ne me plaît pas, j'admets que du coup cette faiblesse nécessite un déséquilibre aujourd'hui, et j'ai besoin de ton aide. Donc pour toi, c'était pas de gaieté de cœur, tu t'es un peu plaint en disant ça, mais au final, c'était aussi une marque d'amour pour elle. Exactement, parce que il y a eu le côté fierté qui m'a touché, où il y avait ce côté d'être dans l'incapacité de faire certaines choses pour moi, pour mon fils et pour notre famille. Et le fait de passer cette étape-là n'a pas été évidente tout de suite, mais où j'ai quand même dû me rendre à l'évidence à un moment donné. Merci pour ta réponse. Alors pour revenir à notre sujet, est-ce que tu peux nous retracer rapidement ta rencontre avec Ingrid, ton début d'histoire avec Ingrid? Alors le début d'histoire a été donc au collège, comme tu l'as dit au départ, en 4e exactement, où nous nous sommes rencontrés. Donc nous n'étions pas dans la même classe, elle et moi. On était dans des classes, on va dire, collées en termes de position dans laquelle on se rangeait à l'époque dans la cour de récréation. Et on s'est rencontrés, nous, plus spécifiquement, dans le cadre de l'AS sportif qui était avec le collège, et plus spécifiquement en jouant au badminton, où nous étions dans la même équipe, donc c'était des équipes de 5 à l'époque. Donc il y avait 3 garçons et 2 filles, donc Ingrid faisait partie de ces 2 filles, et moi, du coup, des 3 garçons. Donc on s'est un peu découvert à ce moment-là, mais pas tout de suite en amoureux. C'est vrai qu'on a d'abord eu la casquette plus amie, qui s'est beaucoup approfondie au fur et à mesure et qui a mené plutôt à l'amour en 3e, fin de 4e, début de 3e, avec le passage, avec le classique est-ce que tu veux sortir avec moi, et la premier roulage de pelle associé à ce moment-là. Est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tu as su que ça basculait plus vers de l'amour que vers de l'amitié? À cet âge-là, clairement,
je pense que j'avais un idéal assez particulier par rapport à l'amour. C'est vrai que Ingrid a vraiment été ma première histoire d'amour. J'avais eu une amourette en primaire, en CM2, où j'en garde un souvenir d'être avec quelqu'un sur un terme assez long, mais sans avoir le côté amour, d'engagement. On était vraiment sur quelque chose de primaire où on se tient la main dans le rang et voilà, c'était déjà le premier cap à passer. Après, au collège, je n'ai pas eu d'autres histoires, même en 6e et 5e. Il y avait déjà eu un cap de passer en 6e quand on échangeait avec d'autres filles à l'époque. Le fait de pouvoir se faire la bise le matin, où déjà ça, c'était une étape à passer. Sacré rapprochement. Ouais, c'est clair. Niveau d'intimité, où il y avait beaucoup de clivage, on pourrait dire, entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Où moi, je faisais encore à ce moment-là du foot avec tous mes copains de foot qui étaient soit dans ma classe ou dans la cour de récré. Donc, les récrés étaient essentiellement séparés des groupes plus féminins. Et déjà, voilà, cette étape de faire la bise était déjà quelque chose d'assez intense au final, avec le stress que ça pouvait générer derrière. Et en 4e, du coup, le fait d'avoir rencontré Ingrid dans le contexte plus sportif, au final, a cassé un peu plus certaines barrières que je n'ai pas remarquées forcément au départ en tant que barrière amoureuse, où ça a été vraiment quelqu'un avec qui j'ai pu assez facilement échanger, malgré le fait qu'elle soit assez réservée. On a commencé à s'écrire des lettres, pour en avoir relu quelques-unes des années après. Vraiment des lettres où on se racontait notre vie, tout simplement. C'était le WhatsApp de l'époque. Exactement, ouais. Ça faisait un peu le WhatsApp où le soir, on s'écrivait une lettre, on lisait, on répondait le lendemain matin et ainsi de suite pendant les cours. Et vous les donniez On au se collège? donnait au collège, pendant les récrés, entre deux cours. Et parfois, on pouvait même se répondre avec 2 lettres dans la même journée en ayant eu suffisamment de temps pour les rédiger. Mais voilà, c'était plus des conversations épistolaires, on va dire, au final, avec ces échanges de lettres. Parce qu'en dehors de ces lettres-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus à ce moment-là un échange oral très important. Mais finalement, vous étiez déjà très intime sans forcément vous être rapprochés physiquement. Exactement. Ça a été beaucoup en fait d'échanges sur la vie du quotidien. Ça pouvait être avec les ressentis qu'on a à ce moment-là de nos vies, en 4e, en 3e. Ça peut être même des échanges sur ce qu'on avait fait la veille dans notre famille, de dire j'ai entendu ma mère qui a raconté ça, et c'était vraiment un échange. Oui, effectivement, le WhatsApp d'aujourd'hui, quoi, le petit message qu'on enverrait pour dire qu'est-ce que tu regardes, est-ce que tu as des idées de séries, voilà, c'était un peu dans ce niveau-là, avec du coup des moments malgré tout où on pouvait donner et écrire des choses plus intimes, qu'on n'aurait pas forcément dit même à l'oral, mais où on pouvait se faire passer des messages. Moi, c'est une période où mes parents étaient déjà divorcés depuis quelques années, mais où il y a eu des épisodes qui ont fait que il y a eu des hauts et des bas et des aléas, on va dire, dans ma vie d'adolescent. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai raconté à ce moment-là. Je t'avais raconté aussi, même un peu dans le même format, avec les agendas qu'on pouvait s'échanger. Et c'était en tout cas pour moi la première fois où j'écrivais, enfin où je disais par écrit ce genre de choses. Ça a été un moyen de casser un petit peu certaines barrières ou certaines choses que je ne partageais pas avant. Et ça, c'est vrai que ça a été très propre au collège avec donc Ingrid, avec toi, et avec Charlotte. Et est-ce que tu te souviens qui a écrit la première lettre? La première? Non. Non, tu ne te souviens plus? Je ne saurais pas dire. Et alors justement, qu'est-ce qui fait que tu avais 3 amis avec qui tu avais ce genre d'échange? Qu'est-ce qui fait qu'avec Ingrid, ça a basculé à est-ce que tu veux sortir avec moi? Tu veux sortir avec moi? C'est vrai que là-dessus, donc il y a vraiment la partie 4e, j'avais pas forcément cette envie-là. Je ressentais pas le besoin d'avoir une amoureuse, d'être main dans la main ou de traîner dans la cour de récré. C'était pas un manque à l'époque? C'était pas un manque du tout. Et ça a plus été quelque chose qui s'est construit un peu au fur et à mesure de l'année. C'est vrai que l'année de 4e, personnellement parlant, c'était vraiment l'année, je pense, un peu de transition entre le côté ma vie, c'est le sport et les cours et les copains, à peut-être que j'aimerais bien avoir quelque chose en plus. Et ce quelque chose, au début, était beaucoup comblé par de l'amitié, plus avec un public féminin, on va dire. C'est vrai que c'est quelque chose, comme tu disais au début, le côté part féminine de moi fait que je me suis toujours plus retrouvé dans des échanges avec la jante féminine. Et du coup, à ce moment-là, Charlotte, Ingrid et toi. Avec Ingrid, j'ai passé le cap
suite à une discussion avec Charlotte, où moi je commençais à me dire, Ingrid, oui, ben peut-être que même J'y pense. je ressentais une attirance un peu plus intense en fin d'année, mais sans avoir vraiment encore à ce moment-là l'assurance de passer le pas. C'était pas encore une évidence. Ça n'a pas été une évidence. C'était une évidence qu'elle était importante pour toi, Oui, mais c'était pas une évidence qu'elle devienne comme ça une amoureuse. pas du tout. Tu t'es pas dit c'est la femme de ma vie. Non, pas du tout à ce moment. Même si j'ai pu très vite après monter dans les mois qu'on pu suivre après le premier pas, où ça a été une projection beaucoup plus intense, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était oui, un peu le côté, visiblement, enfin je commençais à aussi avoir un peu de personnes à côté de moi qui commençaient à sortir avec des copains ou des copines. Donc j'ai pas ressenti de pression telle qu'elle soit, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est un peu débloqué. Et c'est vrai que du coup, le côté Ingrid, j'ai retrouvé plus de choses, je veux dire peut-être plus dans les façons qu'on avait d'échanger ou sur les problématiques qu'on avait à ce moment-là, en tout cas les questions qu'on pouvait se poser, où je sentais qu'il y avait un petit truc en plus. Mais ça, je l'ai gardé pas mal pour moi, jusqu'à cette fameuse on va dire, discussion avec Charlotte. C'était une brocante à l'époque, on en faisait pas mal. C'était un peu l'activité qu'on avait nos week-ends avec les parents. Et à un moment donné, on est arrivé à parler justement d'amour, d'histoire amoureuse, etc., où Charlotte avait elle aussi beaucoup de choses à raconter, jusqu'à arriver un moment où elle m'a quand même lâché que, voilà, elle avait discuté avec Ingrid, et Ingrid lui avait laissé entendre que, et où ça a été le petit déclic en me disant, en fait, si moi, je serais prêt à avoir un peu plus que de l'amitié, et que visiblement elle aussi, les planètes semblent alignées, et peut-être que ça vaut le coup de tenter. Mais voilà, il y avait quand même un peu ce stress de dire, il faut que je demande à quelqu'un, en plus que je connais déjà depuis un peu de temps, de sortir avec moi, avec le risque qu'elle dise non. Ça t'a fait peur, ça? Oui. Ce qui a fait que ça a mis aussi du temps à ce que j'ose passer le pas. Et c'est vrai qu'avec il y a eu plusieurs journées de réflexion à quel moment je pourrais lui demander, à quelle récré. Et oui, du coup, ça a été une réflexion assez intense de mon côté, avec même une période où j'étais peut-être un peu plus discret, où j'essayais limite de moins la croiser dans les couloirs entre deux cours, de peur que je sais même pas de quoi en soi, mais c'est C'était le mot de trop, peut-être une manière de faire que tu n'avais pas encore bien préparée, de gâcher son attirance pour toi en disant des choses qui t'échappent. Ah clairement. Et si on passe un petit peu, donc vous sortez ensemble, elle te dit oui, il y a un début de relation. Est-ce que tu as vu des difficultés pointer le bout de leur nez assez rapidement, ou est-ce que ça a été un début de relation assez idyllique? Difficulté, juste elle et moi, j'en ai pas ressenti au départ, même sur la durée. Enfin, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples. J'ai plus ressenti des difficultés sur les regards extérieurs. Pas tant par rapport au couple en tant que tel, plus par rapport à la différence de couleur de peau. Et c'est vrai que j'ai plus finalement ressenti cette pression-là, cette difficulté-là avec Ingrid, que les difficultés, on va dire, plus de couple pur. Des difficultés traditionnelles de couple, de communication, Ça etc. peut être des réflexions, même encore une fois au collège, même lycée, dans les mois qui ont pu suivre, où on pouvait même croiser des gens qu'on n'avait jamais vus de notre vie, dans la rue, en se promenant juste dans les cours de lycée, même dans les villes, ou des gens qui nous alpaguer de loin en disant nous on n'aime pas le mélange, c'est pourquoi, enfin des fois en s'adressant directement à moi, de dire mais pourquoi t'es avec une fille comme elle, où on savait très bien que c'était la couleur de peau qui était ciblée. Et c'est vrai que ça, le côté, bon, je pense que ça peut être le cas malheureusement dans beaucoup de régions, mais dans donc la Seine-et-Marne où on a grandi, le côté campagne. Le côté campagne, exactement, oui, n'a pas aidé, en tout cas, à ce niveau-là, et a été pour moi quelque chose que j'ai découvert. Toi, tu t'étais pas posé la question, tu t'étais pas fait la réflexion avant de te mettre avec Ingrid. Non, pas du tout. Tu n'avais pas anticipé ce problème. Non plus. Parce que même dans mes copains de foot, il y avait des personnes de toute nationalité aussi, avec des couleurs de peau différentes. Et même dans le cadre sportif, je n'avais pas ressenti cette pression-là que surtout eux pouvaient ressentir. Et
mon approche par rapport au couple était à des années-lumière de ça. Et ça a été, oui, quelque part une prise de conscience, malheureusement, mais de certaines choses qu'il y avait à ce moment-là dans certaines mentalités. Et de pouvoir la vivre indirectement ou par effet un peu ricochet. Parce qu'Ingrid, quand on a pu commencer à aborder ce sujet-là, quand on en a parlé, elle a pu me dire que elle, ça faisait depuis quasiment sa naissance qu'elle avait ce ressenti-là par rapport à certains gens qu'elle pouvait croiser dans les rues, au supermarché, n'importe où. Sa famille également, où elle est dans une famille qui était dans un petit village pareil de Seine-et-Marne, où c'était très petit, où la famille Ingrid était la seule famille noire du village, avec beaucoup de difficultés, même juste des regards bizarres. Et donc ça, c'est pareil, en échangeant ensemble que moi, j'ai pu comprendre certaines choses, ma pression qu'elle avait depuis beaucoup plus d'années que moi. Et au-delà de la communication, tu as pu en fait le vivre par procuration, par extension. Exactement. D'être avec elle et d'être dans une relation amoureuse où tu t'impliques, toi, tu fais le choix d'être avec une personne de couleur noire, finalement, ça a déclenché des choses sur toi également. Oui, tout à fait. Et tu dirais que tu as surtout reçu des critiques de personnes que tu ne connaissais plutôt pas, ou est-ce que des personnes de ton entourage, que ce soit famille, amis, étendus, est-ce que eux se sont aussi permis des choses? Il y a eu les deux. En soi, il y a vraiment eu les deux. Les réflexions plus directes étaient clairement d'un environnement que je ne connaissais pas, donc des personnes croisées dans la rue totalement au hasard qui se permettaient de donner leur avis comme ça. Mais dans ma famille aussi, ça a été quelque chose de pas forcément pas accepté, mais qu'en tout cas, il y a eu quand même un temps. Ça a été un sujet. Ça a été un sujet, exactement. Voilà. Je l'ai ressenti, moi, beaucoup plus sur les premiers instants, on va dire quasiment la première année où Ingrid a commencé à venir à la maison, j'ai commencé à lui présenter un peu des gens de ma famille, mes parents, mes grands-parents. Mais le premier contact qu'elle a eu avec ma grand-mère paternelle, quand je me rappelle très bien, on est rentré chez eux à l'époque, où quand ma grand-mère a vu Ingrid, elle a dit « Ah, tu étais aussi noire que la pomme que j'ai oubliée dans le four il y a 2-3 jours. » Maladresse totale. on est d'accord. Là, je fais parce que je me rappelais plus, je ne sais même pas si je l'ai su à l'époque, mais c'est vrai que là, faut recontextualiser. On est encore 20 ans plus tard. Moi, que tu me dises ça, ça me choque. Il y a des différences générationnelles, des différences aussi, effectivement. Là, on était plutôt en ruralité. Et je ne suis pas étonnée, en fait, que ça a été un sujet. Ça a été, et typiquement pour cette réflexion de ma grand-mère à l'époque, elle en a rigolé parce qu'elle avait déjà beaucoup dû travailler dans le passé, malheureusement, avec ce genre de réflexion. Et comment toi tu le vivais? Est-ce que tu t'es mis dans une position de défenseur? Est-ce que tu t'es mis dans une position de « Ok, je suis la même ligne qu'Ingrid, je fais celui qui s'en fiche et voilà ». Comment est-ce que tu as abordé les choses à ce moment-là? Le cas que j'aurais vraiment en tête est une confrontation que j'ai pu avoir avec mon père, qui en fait était un peu dans ce mood-là, de jamais dire vraiment les choses, mais je sentais qu'il y avait un fond qui n'allait pas, enfin que c'était pas désagréable, enfin c'était cordial, il n'y avait pas de problème. Mais je sentais qu'il y avait quand même une différence. Donc au départ, j'arrivais pas forcément à assimiler, est-ce que c'était juste le fait que ce soit une petite copine? La première petite copine. Ou est-ce que c'était des raisons plus spécifiques? J'ai pris un peu les devants là-dessus, où à un moment donné, on revenait d'un match de foot. Encore une fois, il y aura beaucoup de foot dans cette période. Le foot a une importance dans la vie de Jérémy. Exactement. Et on devait revenir d'un entraînement ou d'un match de foot. On était en voiture et on a dû avoir un silence pendant presque 10 minutes où il se passait rien. Et d'un seul coup, j'ai brisé ce silence en demandant directement est-ce qu'il y a un problème avec Ingrid? Donc, mon père conduisait, donc c'était peut-être pas le bon moment pour aborder ça. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu d'accident. Mais je l'ai senti, même si on était côte à côte, j'ai senti qu'il s'est un peu bloqué. Crispé. Il s'y attendait pas, évidemment. C'est crispé et c'était assez une réflexion, mais non, pas du tout, tout va. Où j'ai essayé de poser les choses en disant qu'il fallait qu'il comprenne que Ingrid, j'avais des sentiments pour elle, qu'elle était très importante pour moi. Et donc, j'ai mis ça en avant à mon père. Je lui ai dit, il faudra que tu t'y fasses. Moi, Ingrid, aujourd'hui, elle est dans ma vie depuis quelques années maintenant. Elle le restera encore. Peut-être en tant que copine, peut-être en tant qu'amie, mais qu'il faudrait qu'il s'y fasse. Je l'aime, c'était comme ça.
s'il l'accepte, bah tant mieux pour lui parce que ce sera plus simple pour continuer d'avancer et même avoir des vrais moments tous ensemble. Et que bah s'il ne l'acceptait pas, ça pourrait aussi avoir d'autres conséquences derrière, sans que ce soit pression ou quoi que ce soit, mais que ça ferait forcément une cassure. Si, enfin, là, on n'a pas été obligé d'en arriver là, mais j'imagine une situation où les parents n'acceptent pas le conjoint ou la Oui, de conjointe, manière plus frontale. ça peut créer des cassures qui peuvent avoir des répercussions à vie. C'était pas ce que je voulais, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de le dire. Je ne pouvais plus continuer d'avoir ce sentiment un peu de gêne, sentiment un peu où je ne retrouvais pas vraiment mon père Oui. dans sa façon d'être. Mon père, on a toujours été aussi proches, très proches avec, malgré le divorce et le fait que je n'étais pas beaucoup de temps avec lui sur des semaines complètes, mais on a toujours eu une très forte proximité. Là, c'était un des moments de ma vie où je me suis senti en décalage avec ça. Et est-ce que tu as senti un avant, un après avec cette discussion? Oui. Il y a eu, on va dire presque 2 après. Il y a eu une phase d'après où ça a été, je pense, dur enfin, en tout cas, une phase de digestion de sa part, où là, on était presque dans pas un silence radio, mais pas loin. Où il y a eu plusieurs semaines où c'était très plat avec lui. J'avais une discussion avec ma belle-mère à ce moment-là, qui, toujours ma belle-mère aujourd'hui, mais où elle m'avait donné un peu aussi son ressenti, de dire que voilà, ce que je lui avais dit l'avait fait réfléchir sur certaines choses, et qu'il était dans cette phase de réflexion. Et voilà, plusieurs semaines après, on a eu un peu plus la deuxième phase, où lui est revenu vers moi. Il a dit, bah voilà, je comprends ce que tu m'as dit, je m'excuse, j'ai été con. C'était pas du tout contre Ingrid, ça a été plutôt un peu cette approche de différence en fait. Et alors que mon père a toujours été quelqu'un et ça l'est encore aujourd'hui, quelqu'un de très respectueux. Pour le connaître, oui, je me Ah. permets de dire que c'est quelqu'un vraiment de charmant, de très gentil, et comme quoi, en fait, la différence fait peur. C'est fou à quel point, même à des petits niveaux tels Ah que oui, le nôtre, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait pas d'enjeu. Ingrid est quelqu'un de tout à fait charmant aussi, et il y a eu quand même cette gêne, il y a eu quand même ce moment de malaise, de flottement, et comme quoi communiquer, dire les choses, ça fait mal au ventre, mais quand on le dit, on est soulagé, et derrière, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre les choses, qui ne sont pas prêtes à changer, mais ça peut comme ça provoquer derrière un changement positif. je l'ai ressenti comme ça a été dur parce que j'avais aussi cette peur en fait de dire là je suis presque dans une situation où je fais un choix entre ma copine ou mon père. Ça a été, et c'est ce qui a fait aussi que comme tu dis, ça faisait mal au ventre d'aborder le sujet, mais plus ça avançait, moins je me voyais garder ça pour moi. Et je pense avec le recul que ça a été nécessaire d'avoir cette discussion-là, et je suis content que ça l'ait fait réfléchir et surtout changer dans le bon sens du terme, et de prendre conscience même lui qu'en fait cette différence qu'il voyait à ce moment-là, en fait n'avait pas lieu d'être, et que c'était le plus important, étaient les sentiments, le fait qu'on se sente bien ensemble. Et encore aujourd'hui, du coup, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette période-là dans ma famille, en tout cas, qui a été complexe. Challengeant pour toi. Oui. Et alors, en parlant de challenge, quels sont les challenges que tu as en tête? Pas tous, mais ceux qui ont vraiment compté dans votre histoire d'amour, parce que vous vous êtes mis ensemble en 3e. Il y a eu des hauts et des bas au lycée, puis des hauts et des bas aussi dans la vie d'adulte. Est-ce que tu pourrais nous sélectionner les épreuves qui ont pour toi été les plus marquantes, tant par leurs difficultés que par leur impact derrière? J'en aurais une en tête au lycée, pour le coup. C'était mon choix à ce moment-là de sortir avec une amie proche d'Ingrid. Et c'est vrai que cet épisode-là était, je pense, la première grosse rupture, mais surtout qui a eu un fort impact au niveau de notre réflexion future. Il y a eu effectivement, entre fin du collège, début du lycée, des côtés on casse, on se remet ensemble, sans qu'il y ait d'autres amourettes à côté. Rien de marquant, en tout cas, étant que pas autant que l'épisode d'après. T'avais besoin de quoi? De voir autre chose, justement? Il y avait de cette idée-là, effectivement, de voir autre chose, pas forcément autre chose en termes d'amour à proprement parler, plus en termes de personnalité. À ce moment-là, c'était la personne en question était une personne avec qui je me retrouvais beaucoup plus
dans les délires, on va dire, qu'on pouvait avoir. On a toujours été très différents, Ingrid et moi, sur les centres d'intérêt, mais on se retrouvait quand même sur une base. Là, c'est vrai que c'est une période, du coup lycée, où on va dire mes délires du moment, c'était de regarder beaucoup de vidéos humoristiques. Et donc cette fille, à ce moment-là, était vraiment pile alignée avec ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, certaines choses que j'avais pu retrouver au collège, entre de savoir est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est de l'amour, là, pour le coup, je me suis planté royalement à cause de ça. J'avais vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui était dans exactement le même délire que moi, au même moment que moi, et le raccourci a été fait, de me dire, c'est elle. C'est vraiment, c'est évident. Là, Elle correspond plus à tout, Exactement. elle remplit plus les cases, elle coche plus les cases. Exactement, on pouvait passer des heures à parler sur MSN, juste pareil en réplique, en se disant t'as vu tel épisode, et à chaque fois se refaire les répliques du sketch qui passait. Et voilà, du coup je me suis limité à ça. Et très vite, ça a été en fait c'était très soudain dans le sens, c'est clair et net, c'est elle, c'est là en ce moment j'ai envie d'être avec elle et de me mettre en couple avec elle. Et ça aussi était très soudain dans le après. Donc cette relation-là, au final, elle a été très courte, très brève, mais elle a été forte d'impact. Et là, en fait, c'est au moment où j'ai passé un peu ce pas de me dire on va aller plus loin avec cette personne-là, où je me suis rendu compte qu'à part ce centre d'intérêt-là en commun à ce moment-là, rien ne collait. Il n'y avait plus rien. Et est-ce que tu dirais, maintenant qu'on est 20 ans plus tard et que tu es marié avec elle, que tu as un enfant avec elle, c'est parce que justement, tu as eu cet épisode qui t'a permis de comprendre en quoi Ingrid était précieuse à tes yeux et de ne plus avoir de doute peut-être? Ouais, clairement. Il y a une part de moi qui aurait aimé que cet épisode ne se produise pas parce que ça a été... il y a eu cette prise de conscience pour moi d'un point de vue plus égoïste, mais je sais que ça a eu un impact horrible pour Ingrid. Double trahison. Double trahison, à la fois par moi et par cette amitié qu'elle avait, et donc il y a une double trahison, une double perte de confiance. Et il y a eu aussi l'impact après, où cette personne-là et Ingrid sont malheureusement restées dans les mêmes classes, dans les mêmes... Ah oui, elle était obligée de la côtoyer Donc tous elle les est jours. obligée de la côtoyer tous les jours. Et cette personne qui du coup était son amie avant notre relation est devenue presque sa pire ennemie, au point où elle pouvait aller divulguer des mensonges sur Ingrid dans l'entourage qu'ils avaient à ce moment-là dans leur classe. Et donc ça a renforcé le sentiment de trahison. Et donc toutes ces étapes-là ont fait que ça a été très dur pour Ingrid sur le début, le pendant et surtout le après. Donc cette part de moi fait que j'aimerais effacer cet épisode-là. Et en même temps, vous ne seriez peut-être pas là. Et en même temps, on serait peut-être pas ensemble à ce moment-là. Comme quoi, toutes les épreuves ne sont pas forcément mauvaises. Alors moi, j'aime pas trop l'expression « ce qui ne tue pas nous rend plus fort », mais je trouve qu'il y a quand même toujours des enseignements à tirer dans les épreuves de la vie, que ce soit, ça aurait pu aussi vous mener à votre fin, point. Ça aurait pu, même. Là, ça n'a pas été le cas, mais ça vous aurait enseigné quelque chose, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais une deuxième épreuve, peut-être plus dans la vie d'adulte? Oui, ça je pourrais dire, on va dire début d'adulte, on va dire, ça serait juste après nos 18 ans, si on peut dire ça, où on a dû faire un choix, quelque part, où donc on a fini notre période lycée. On avait tous les deux pris notre décision de continuer de faire des études après le bac, mais on a dû prendre cette décision de est-ce qu'on se met en coloc ensemble? Est-ce qu'on fait le choix de potentiellement sacrifier certaines opportunités d'études pour qu'on puisse rester ensemble? Ou est-ce que on se dit la priorité reste nos études et on continue d'être ensemble? Il n'y avait pas de débat là-dessus, mais avec ce côté patience qu'il fallait avoir. Donc ça a été, je pense, une épreuve dans le sens où on a pris le choix de privilégier nos études. Donc la première année post-bac, on a réussi à trouver des écoles proches. Nous étions à quelques kilomètres au final de distance. Et donc ça, c'était la première année, mais petit à petit, on est au final quasiment allés tous les deux jusqu'à bac plus 5. Avec des interruptions pour Ingrid qui m'a retrouvé à un moment donné, où Ingrid avait pris une année sabbatique pour pouvoir venir avec moi faire 6 mois en Allemagne à l'époque. Ça a été une première expérience aussi bien pour nous.
mais ça a été un peu la seule éclaircie quelque part, ces 6 mois-là, Dans cet éloignement. dans ces 5 ans où on a été éloigné. Avec, bon, je vais dire l'apothéose pour moi, qui était ma dernière année d'études que j'ai faite au Brésil, où là, il y a eu une séparation de 1 an. Et alors, qu'est-ce que tu mettrais en avant dans vos forces qui fait que vous avez réussi justement à surmonter les épreuves dont on vient de parler? Il y en a eu d'autres, hein, on ne peut pas toutes les évoquer, mais est-ce que tu dirais que c'est la communication? Oui, c'est même pas je dirais, c'est j'en suis sûr. Et encore aujourd'hui. Autant quand on a commencé à se mettre ensemble, on a été un couple qui se cherchait beaucoup, enfin même je pense que toi la première, mais en tout cas pouvait dire qu'on s'engueulait tout le temps. Vous vous titillez. On se titillait, c'était pas méchant, mais en tout cas on était toujours assez pétillant à ce niveau-là pour rester soft. Et aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on est presque l'extrême inverse, où je pense que ça fait des mois qu'on s'est pas engueulé. Je vais dire que ça pourrait être le fait de faire un enfant qui nous a pris toute notre énergie. Justement, je voulais On dirait être ça, oui. qu'est-ce que ça a fait avoir un enfant? Vous l'avez eu au bout de combien de temps de relation? Ça faisait 13-14 ans qu'on était ensemble. Comment est-ce que vous avez... parce que moi, je suis un peu dans le même cas. J'ai eu un enfant avec mon conjoint au bout de 11 ans. Et donc, comment est-ce que toi, tu as abordé le fait d'insérer un enfant dans vos vies alors que vous aviez toutes vos habitudes à deux, une vie, un passé très lourd à deux, vous veniez pas juste de construire quelque chose dans l'idée d'une famille? Ah, ça a été bouleversant, hein, dans tous les cas. Je pense que tout parent, enfin, ce serait presque un peu mentir de dire que ça n'a rien changé. Ça a changé quelque chose, c'est sûr. On avait trouvé cette stabilité, même si à ce moment-là, on n'habitait pas encore ensemble. On a eu une période où, après, à la fin de nos études, on a réussi à se retrouver à Toulouse. Moi pour mon stage de fin d'études et Ingrid pour sa préparation pour le concours qu'elle voulait passer à ce moment-là. Et donc Ingrid est tombée enceinte dans cette situation-là. Donc quand Ingrid est tombée enceinte, on n'habitait pas encore ensemble. Donc vous avez réussi à faire un enfant à distance, c'est beau. Oui, et le Wi-Fi marchait pas trop mal. Et voilà. Mais c'est vrai que ça a été assez perturbant. Donc on va dire que c'était un peu le double effet. Il y a eu l'effet déjà on va être parents, qui est déjà une très Parce très... que ce n'était pas prévu, je le précise pour ceux qui nous Exactement. écoutent. C'est bien sûr que la situation était pas, enfin si on avait dû attendre entre guillemets le moment parfait qui n'arrive jamais, dans tous les cas ça aurait pas été à ce moment-là. Mais c'était pas il y avait vraiment ce désir qu'Ingrid ait sa mutation pour revenir à Toulouse, et une fois à Toulouse, là pouvoir commencer à vraiment y réfléchir plus sérieusement. Donc, ça s'est fait comme ça. Ça a été vraiment un peu la double annonce en même temps. Le fait de on devient parent et on rehabite ensemble. Et de passer du rythme, on était en couple, on vit chacun séparément, à on retrouve notre cocon familial, mais on est trois. Oui. Du coup, ça a été... Vraiment un gros changement. ça a fait ce gros changement et on a toujours beaucoup échangé. Et là, je pense que ça a pris encore plus d'ampleur, où cette communication quasi constante a fait que j'ai l'impression en tout cas que depuis ce moment-là, on ne s'est plus engueulé. En tout cas, pas du tout au même niveau que ce qu'on Ça a pu voir. recentrait les choses peut-être? Ça remettait les choses à leur juste place? Je pense que oui, et de savoir d'être un peu plus aussi quand je dis communication, ça va déjà d'échanger, mais surtout de comprendre ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre. On a beaucoup progressé sur la façon d'exprimer ce qu'on pouvait avoir envie, ce qu'on pouvait ressentir, ce qu'on faisait pas forcément avant, ce qui pouvait expliquer différents clashs, différents moments où en fait on était chacun sur deux rails différents à vouloir avancer dans une direction et qui n'était pas compatible en fait avec l'autre. Et que juste le fait d'en prendre conscience, de dire non mais en fait moi ce que je veux c'est ça, toi c'est ça, et de le poser, tout simplement, permettait de pouvoir prendre conscience de ce que voulait l'autre et de se recentrer. Donc Ça, finalement, l'enfant, vous avez passé un nouveau niveau exactement. de Ça, communication. oui, je l'ai ressenti vraiment comme ça, parce que j'ai vraiment, au-delà de l'aspect on rehabite ensemble à tous les trois, j'ai vraiment ressenti ce changement-là, avec l'arrivée du petit à ce moment-là. Ok. Et alors, pour un petit peu conclure, parce qu'on pourrait parler de votre relation pendant des heures, puisqu'il y a quand même 21 années à retracer, mais si tu devais un petit peu conclure en expliquant les forces ou les faiblesses, en tout cas les avantages ou les inconvénients d'être avec quelqu'un que tu connais et avec qui tu es
pratiquement, il y a eu quelques coupures, mais on a bien compris, pas beaucoup, depuis tes 14 ans? La force, je pense que ça peut être vraiment ce côté où on a appris à grandir ensemble. On a eu vraiment, donc comme tu l'as dit, on s'est mis ensemble à peine 14 ans. 14 ans, c'est quand même des périodes assez charnières dans la façon de se construire, soi-même, juste individuellement parlant. Ce qui fait que l'un et l'autre, on se connaît très bien, pas par cœur, mais en tout cas quasiment, quoi. Et ça, je pense que ça, je rejoins aussi pas mal avec notre groupe d'amis à nous. Il y a des moments où il n'y a pas besoin de parler pour comprendre l'autre, il n'y a pas besoin de longs discours pour savoir ce que l'autre a en tête, de savoir dire bon bah là en fait il faut que je lui laisse un peu de temps, je lui laisse 2-3 jours, après je reviendrai parler de ça parce que là c'est pas le moment. Ces choses-là que j'ai aujourd'hui dans mon noyau dur d'amis, c'est presque encore un peu plus exacerbé avec Ingrid parce qu'on est toujours resté liés en fait par l'histoire d'amour qu'il y a pu avoir en plus de l'amitié initiale. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà loupé le coche de pouvoir être avec quelqu'un depuis qu'ils ont 14 ans, ce n'est pas une fatalité. Non. Je pense que le conseil qu'on pourrait leur donner, c'est que peu importe l'âge auquel on se rencontre, ce qui compte, c'est de faire confiance à l'autre, d'être bienveillant, d'être empathique et de toujours chercher à se mettre à sa place, se faire comprendre et être dans la communication. Ce côté empathique est très important, c'est vrai que sur l'aspect de pas juste écouter ce que l'autre a à dire et passer à autre chose. Il y a vraiment ce côté de se mettre à sa place avec ses problématiques aussi. Ça peut être, comme on a parlé un peu au départ, la couleur de peau, ça peut être un mal-être du moment au travail, quelque chose qui passe moins bien. Une blessure, exactement. On ne peut pas se mettre dans les chaussures de l'autre, mais le fait d'essayer, même un tout petit peu, de comprendre l'autre, ça fait mettre une perspective complètement différente. Et cette communication au global, plus l'empathie et l'écoute qui va avec, est pour moi essentielle en fait, quelle que soit la durée du couple. C'est ça, ça permet de suivre à peu près une même direction parce que finalement, je pense que beaucoup de couples s'arrêtent à un moment donné parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont pris 2 chemins différents et que la distance, elle est trop importante. Exactement. Et des fois, ça peut être quelque chose qui n'apparaît malheureusement qu'au bout de 10 ans de vie commune, en se rendant compte que les deux avançaient chacun de leur côté depuis le départ, mais que en fait, de base, il y avait une incohérence en termes de perspective et de souhait d'évolution. Oui, donc on ne conseille pas à tout le monde de rester 20 ans avec quelqu'un. En fait, il faut se sentir aligné avec soi et avec l'autre. C'est la seule manière de pouvoir durer si on a envie que ça dure. Et ce genre d'amour n'est pas fait pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont un petit peu cette vision de l'amour, je pense que oui, on a donné quelques clés. J'espère. On ne possède pas la vérité. Et puis, entre savoir et faire, et il y a une énorme différence. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. D'avoir été si... à développer autant ce que tu voulais nous dire. C'était très précieux. Et pour finir sur une note un petit peu plus légère, on va faire l'ABC test. Oui. Donc, je répète, l'ABC test, c'est 3 questions, 3 réponses possibles. Et en fonction du nombre de A, B ou C, ça vous donne un profil. Donc là, forcément, j'ai orienté l'ABC test sur l'amour de longue durée. Est-ce que c'était mieux à 14 ans ou est-ce que finalement, on est aussi bien aujourd'hui? Alors, première question. Quand tu repenses à votre début d'histoire à 14 ans, tu te dis « C'était déjà une évidence, je la voyais et je le savais ». Petit B. Je ne mesurais pas encore tout, mais je sentais qu'elle comptait. Petit C. Franchement, on avait l'air de 2 ados qui se chamaillaient pour une place au self. Donc j'irai quand même sur le B. Alors, moi, je n'ai pas précisé que je vais pouvoir répondre également à ce test, puisque je suis avec quelqu'un que je connais depuis que j'ai 14 ans, même si je ne suis pas avec lui depuis que j'ai 14 ans. Mais du coup, il y a un peu cette vision justement de comment je le voyais à l'époque. Et moi, je vais plutôt aller sur le C, puisque au début, avec mon conjoint, c'était pas une évidence. On était plutôt aux antipodes. Donc franchement, je vais plutôt aller sur les ados qui se chamaillent. C'est honnête. Question 2. À 14 ans, ta vision de l'amour, c'était plutôt un truc sacré, unique, digne d'un roman ou d'un slow de Céline Dion. Petit B, une belle histoire à écrire à 2, même sans savoir la fin. Petit C, un bon prétexte pour sécher un cours de sport et flirter à la récré. J'hésiterai entre le A et le B. J'irai quand même un peu plus sur le A, en nuançant un petit peu dans le sens où à ce moment-là, le côté amour, avec un grand A, on va dire, n'était pas forcément évident pour moi. Il n'est pas forcément non plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'était
plus un concept que je pouvais imaginer et que j'idéalisais en fait indirectement avec les divorces de mes parents. Oui. Où j'avais ce côté un peu fierté de dire, bah eux, mes parents ont divorcé, n'ont pas réussi quelque chose, en amour en tout cas. Moi, si je m'engage là-dedans, je réussirai. Je suis exactement dans le même cas que toi. J'avais pas d'idéal de relation parce que à 14 ans, ça reste très abstrait. Mais j'avais cet idéal de dire, ok, mes parents, ils n'ont pas su voir ça, faire ci, faire ça. Bon bah moi, je ferai autrement. Et je trouve que l'amour, ça mérite d'être un amour avec un grand A. Donc je pense qu'on est tous les deux sur le A. On est d'accord. Et sur la question 3, si vous deviez choisir un duo littéraire pour représenter votre couple, ce serait petit A, Elizabeth Bennet et Mr. Darcy, deux caractères bien trempés, une alchimie durable. Petit B, Ron et Hermione, on s'est construit ensemble, maladroitement mais sincèrement. Petit C, Katniss et Pita, on a survécu à la reine des années collège. Ah, punaise. J'avoue que c'est dur. J'irais quand même plus sur le B avec Ron et Hermione. Bon, au-delà du fait que j'adore Harry Potter, mais je pense qu'on n'a pas été aussi long que Ron et Hermione pour se rendre compte de certaines choses. C'est vrai qu'ils mettent du temps. Mais pareil, j'hésiterais quand même entre le A et le B, mais cette fois-ci, je pencherais côté B. Alors moi, plutôt côté A. Je pense que j'ai un conjoint qui a un caractère aussi affirmé que le mien. Et ça nous met souvent dans l'adversité, mais au final, il y a une telle alchimie de base que ça nous fait surmonter ça. Donc si on résume, toi tu as 2B, donc on va aller sur le B, et moi j'ai 2A. On va avoir deux profils différents. Pour ceux qui ont eu comme Jérémy une majorité de B, vous êtes un bâtisseur de liens. Tu ne savais pas où cela mènerait, mais tu y vas avec constance. L'amour, c'est cultiver, ajuster, affermir. Grandir ensemble, pour toi, c'est précieux. Est-ce que tu te retrouves là-dedans ? Oui. Alors, pour ceux qui ont eu A comme moi, vous êtes le cœur sûr. Tu as senti très tôt que c'était la bonne personne, l'intuition était forte, la connexion évidente. Pour toi, aimer, c'est s'ancrer dans le temps sans en avoir peur. Et pour ceux qui auraient eu une majorité de C, vous êtes l'aventurier sentimental. Tu vois votre parcours comme une belle saga pleine de rebondissements, parfois drôles, parfois rocambolesques. Ce qui compte, c'est le chemin, pas la coiffure qu'on avait en 2008. C'est marrant aussi. C'est vrai, c'est peut-être plus léger. Eh ben, je pense que on va pouvoir se quitter là-dessus. Merci encore beaucoup, Jérémy, d'avoir accepté de passer au micro. C'est un plaisir. C'était un plaisir pour nous. J'espère que ce sera un plaisir pour vous aussi d'écouter tout ça. Je pense qu'on a été sur des pans que je m'étais pas forcément imaginé et que j'ai trouvé très intéressants. Et voilà, on espère que ça vous intéressera aussi. Et on vous dit à la prochaine fois.